Dans cette vidéo, on va voir ensemble la mise en place des boutons. Alors, c'est toujours un petit peu le même principe, hein. Il suffit d'aller dans plus ici en haut à gauche et là tu descends et tu viens trouver les boutons. Alors le bouton c'est pareil, tu le prends, tu cliques dessus et là tu viens positionner le bouton dessous. C'est toujours les mêmes réglages sur Elementor. À partir du moment où tu trouves les éléments ici, en fait tous les réglages se font à gauche avec le contenu, le style pour le design et ici pour les marges. Et donc du coup, pour le bouton, c'est très simple. Tu vas avoir le texte cliqué ici, donc tu peux modifier le texte et ensuite tu viens rentrer le lien ici. Tout simplement le lien, l'URL de là où tu veux que ton bouton redirige. Alors par exemple, si on était ici sur la page d'accueil et que ça ici c'était mon premier service, mais du coup je pourrais ici rediriger sur la page le premier service. Par contre, il faut que la page soit créée pour pouvoir rediriger sur cette page parce qu'il faut que trouver l'URL de la page. Donc ça, on verra ensemble comment aller récupérer les URL et comment tu vas pouvoir faire pour mettre le lien ici. Donc sur le bouton, on va pouvoir mettre beaucoup de choses. On va pouvoir mettre un icône si tu veux. Tu peux télécharger un icône. Alors ça, on peut télécharger un SVG. Alors ça, c'est un icône que tu peux retrouver sur le web, hein. Tu peux télécharger des SVG. Sinon, tu as une bibliothèque d'icônes ici qui est déjà en place avec Elementor. Et donc, du coup, tu as beaucoup d'icônes ici que tu peux sélectionner. Après, voilà la liste. Alors, pour la recherche, c'est en anglais. Donc, si tu cherches par exemple voilà, un utilisateur, du coup, tu peux mettre ici ou alors celui-là, celui que tu veux. Il y a plein d'icônes que tu peux sélectionner. Et donc, si je sélectionne celui-là, je fais insérer. Et donc, du coup, j'ai une petite icône qui se rajoute ici. Alors, je peux le mettre au début ou je peux le mettre à la fin. Voilà, ça, c'est un choix. Et donc, du coup, après, on va pouvoir aller dans les réglages. Alors, on peut mettre un espace de l'icône ici qui soit un peu plus loin. Voilà, on peut gérer ça. Et ensuite, on va gérer un petit peu le style du bouton. Donc là, on va dans style. On peut faire en sorte que le bouton soit centré. On va pouvoir gérer la typographie à l'intérieur du bouton. On va pouvoir gérer les ombres. On va pouvoir gérer la couleur du texte, hein. Peut-être que tu veux mettre une couleur noire ou alors une couleur qui se trouve dans ta charte graphique. Voilà. Le type d'arrière-plan, alors ça c'est avec une couleur standard, mais on peut vraiment pousser le design très très loin avec un dégradé ici. On voit hein, les deux couleurs qui sont rentrées ici. Je peux mettre un dégradé sur le bouton. On peut gérer à ce que le bouton, il soit, enfin le dégradé, il soit de gauche à droite, voilà, ou alors vraiment de haut en bas ou de bas en haut. Donc là, tous les réglages ici, tu peux vraiment aller très très loin au niveau du design. Donc là, bon, nous on va rester dans les standards, on va mettre une couleur de fond ici. Le type de bordure, oui, non, solide, double, voilà, il y a plein de possibilités. Donc là, je mets une petite bordure. Tu peux gérer ici, si tu veux une bordure vraiment large, ou alors pareil, une bordure ultra fine ici. Au niveau de rayon de bordure, ça va être les arrondis que tu vas retrouver autour. Donc là, on voit qu'il y a un petit arrondi. Si je veux l'enlever, hein, je reviens, je mets tout à 0. Et là, le bouton sera vraiment carré. Maintenant, si je veux que mon bouton soit rond, voilà, avec les bords arrondis ici, j'augmente ici le rayon des bordures ici. Donc vraiment, voilà, on peut designer. Maintenant, on va pouvoir gérer les marges internes. Donc là, en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc pareil. Donc là, je peux vraiment, voilà, ici aller plus loin. Si je veux que ça prenne tout le bord ici, bon voilà, je peux gérer ici, à droite et à gauche. Donc là, attention d'enlever le fait que les valeurs soient liées ici. Donc il faut cliquer sur le bouton. Et donc du coup, tu vas pouvoir vraiment faire tous les réglages ici. Alors une petite astuce, c'est que effectivement, tu vas pouvoir utiliser ce bouton-là, étirer. Et là, ça va te mettre voilà, jusqu'au bord du rectangle ici. Bon, voilà, c'est la petite astuce à savoir. Voilà, pour le bouton. Et ensuite, c'est exactement pareil au niveau des marges. Tu vas pouvoir gérer les marges internes en haut, en bas, en activant ici. Donc voilà pour le bouton, c'est assez simple de mise en place, hein. Il faut bien régler l'URL ici. Et donc du coup,
ton bouton, quand la personne elle va cliquer dessus, ça va rediriger directement sur l'URL. Alors, il y a une autre petite particularité que je voulais te montrer sur un bouton, parce que ici, effectivement, on peut montrer l'URL, mais des fois, tu as déjà pu le voir sur des sites internet, en fait, tout en haut, on a un bouton, et quand la personne, elle clique dessus, en fait, ça redirige sur le bas de la page. Alors, on va faire ça, on va essayer de faire ça, on va dupliquer, on va essayer d'avoir un bas de page pour te montrer. Voilà, on va dupliquer. Voilà, comme ça, ici, on a une page assez conséquente. Voilà, et donc du coup, quand on va faire la manip, on verra bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'appelle une encre. Donc là, je prends mon bouton, je vais faire copier, je vais le mettre là, coller, voilà, pour te montrer qu'on peut vraiment tout copier très facilement. Une fois que tu as fait un premier design, le bouton, ça sert à rien de le refaire à chaque fois le même design. Tu fais copier, tu viens le coller plus bas. Et puis si tu dois l'adapter, tu peux l'adapter pour chaque bouton. Mais au moins, au niveau du design, ça peut être très très simple voilà, d'avoir toujours le même style de bouton. Et là, ensuite, ici, on va venir positionner ce qu'on appelle une encre. Alors, une encre, c'est quoi? C'est justement, c'est quand je vais cliquer sur le bouton, ça va ramener, justement, je veux que ça aille directement tout en bas sur cette case. Alors, ici, bien sûr, on aura le lien qu'on va mettre ici, mais ça ne sera pas vraiment un lien, ça sera le lien de l'encre. Alors, pour ce faire, tu viens toujours pareil récupérer ici un élément. Et là, pour t'éviter de chercher, parce que c'est une encre, pareil, hein, tu peux utiliser ici, voilà, le module recherche. Et là, j'ai une encre de menu. Donc, si je descends, je veux que mon bouton ramène ici, juste en haut. Je veux voilà, avoir directement, pouvoir lire ici ces 3 services, par exemple, qui se trouvent ici. Donc, je prends l'encre de menu, je mets en place ici. Je vais marquer, par exemple, c'est mon service. Voilà. Donc je viens marquer l'ID, l'identifiant de mon encre. Alors bien sûr, il faut que je récupère exactement le même. Hein, là, je fais copier. Parce que s'il y a une lettre de plus, un S par exemple, ça ne marchera pas. Je viens ici, sur mon bouton. Et là, au niveau du lien, je viens marquer hashtag plus ici l'encre de mon bouton, enfin l'encre de là où je veux que ça redirige. Et en fait, quand je vais cliquer sur le bouton, ça va m'amener directement ici. Donc en fait, on a vraiment positionné une encre ici sur le bouton. Voilà, donc ça c'était le petit tips pour positionner une encre sur une page. Alors bien sûr, on peut faire la même chose en redirigeant sur une autre page, donc là auquel cas on mettra l'URL, mais si on veut que ce bouton aille sur un point précis sur une autre page, donc on va positionner l'encre justement sur l'autre page, là où on veut que ce bouton redirige. En revanche, au début, il faudra bien mettre l'URL de la page. Donc là, au début, on aura https l'URL donc de ton nom de domaine. Et ensuite, on aura ici le slash et puis le hashtag avec l'encre ici. Voilà, comme ça, au final, le lien, c'est quand la personne va cliquer dessus. D'abord, dans un premier temps, ça va changer de page. Du coup, ça ira sur le lien de la page. Et ensuite, ça va ramener directement sur l'encre de là où on a situé sur la page, vraiment à un endroit précis. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair pour justement la mise en place des boutons et puis cette petite astuce d'encre. Voilà, surtout n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça. Et moi, je te retrouve de suite dans la prochaine vidéo.